Oui, c'est un rappel que fait Nature et Bien-être aujourd'hui, parlant bien sûr des précautions à prendre pour éviter la transmission mère-enfant du virus du VIH. Mais mère, en tant que mère séropositive, vous pouvez donc avoir des enfants sains. Comment est-ce que ça marche en réalité? On va y répondre dans un instant, mais avant, on suit ce reportage. Transmissible par voie sanguine, sexuelle ou encore de la mère à l'enfant, le VIH-Sida touche toujours une frange de l'humanité. Mais pour certaines personnes, le dépistage n'est pas important. Pas de raison fondamentale pour être réticent aujourd'hui à se faire dépister. Parce que si vous ne vous faites pas dépister, vous ne connaîtrez pas votre état sérologique. Et si vous ne connaissez pas votre état sérologique, vous êtes ignorant. Ignorant de votre statut VIH ou pas. Donc il faut se faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté séropositif, vous êtes pris en compte, vous êtes pris en charge, vous êtes pris sous protocole, vous prenez vos ARV, vous êtes sous traitement et vous vivez normalement. Au Bénin, le programme santé de la lutte contre le sida assure la coordination des activités pour intensifier la lutte. Pour lutter efficacement contre cette maladie, nous utilisons des méthodes pour contrer les 3 voies de transmission qui sont la voie mère-enfant, la voie sanguine et la voie sexuelle. Donc en matière de transmission sexuelle, nous avons surtout la promotion de l'utilisation du préservatif, surtout pour les jeunes. Il faut signaler aussi que le dépistage systématique tous les 3 mois est aussi donc une méthode de prévention, ce que les gens ne comprennent pas. Que faire pour éviter le risque de transmission de la mère à l'enfant? Pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant, c'est de prévenir. De prévenir, il y a un programme que nous appelons la PTME et de plus en plus on l'appelle ETME. La PTME doit nous amener à l'ETME. La PTME, c'est la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH et l'ETME, c'est l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Donc il faudrait que toute femme enceinte, toutes les gestantes aillent en consultation prénatale, qu'elles se fassent dépister et au cas où elles sont séropositives, qu'elles acceptent le protocole, donc on les met sous protocole et qu'elles accouchent dans les centres agréés. À l'heure actuelle, on entend parler de prévention combinée. Une prévention combinée, ce n'est rien d'autre que la mise en commun de plusieurs méthodes de prévention qui individuellement restent efficaces. Maintenant, c'est comme si donc, on regroupe donc, les méthodes et on laisse le choix à la personne d'opérer. À un moment donné, pour que donc, la personne se retrouve couverte à tout moment. Malgré les progrès réalisés contre le sida, prévenir vaut et vaudra toujours mieux que guérir. Bien sûr, Marcel Arrossi, c'est vous qui avez raison et nous parlons aujourd'hui de précaution de la transmission mère-enfant avec Dr Félix Agbla. Il est secrétaire exécutif adjoint au CNLS TP. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir pour moi. Voilà. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir, Assim Gaba. Heureux de vous retrouver Moi, chaque encore fois plus. sur Nature et Bien-être. Et oui, bon, il faut dire, à travers le reportage, nous avons eu quand même un représentant du PSLS, Programme Santé de lutte contre le sida. Mais il faut également dire qu'outre cela, il y a également le Conseil national de lutte contre le sida et je crois bien la tuberculose et le paludisme. Voilà aujourd'hui qui également mène des actions de commun accord, bien sûr, avec le PSLS pour la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Et nous sommes avec le secrétaire général, le secrétaire exécutif adjoint, comme vous l'aviez dit, pour nous dire un peu ce qu'ils font pour précisément la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Alors, monsieur le secrétaire exécutif adjoint, merci déjà d'être là. Merci pour la disponibilité. On sait les conditions dans lesquelles vous êtes ici. Ben, lorsqu'on parle de la transmission mère-enfant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation épidémiologique aujourd'hui? Bon, peut-être avant d'aborder la transmission mère-enfant en termes de situation épidémiologique, je voudrais déjà dire que le secrétariat exécutif du CNLSTP, le CNLSTP aujourd'hui, c'est Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces maladies à potentiel épidémique et qui constituent un réel problème de santé
au niveau du Bénin et qui sont coordonnés de façon globale au niveau du CNLSTP. Voilà. Et donc, en matière d'épidémiologie, de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ce que je peux dire déjà, c'est qu'actuellement, nous avons un taux de transmission résiduelle de 7,6% et que nous sommes en train d'ambitionner d'aller à moins de 5% d'ici 2020. D'ici 2020. Voilà. Est-ce que déjà les 5 dernières années, il y a eu une réduction? Oui, bien sûr. Les 5 dernières années, il y a eu des réductions substantielles. Je dirais que nous sommes dans le contexte des 3,90, comme vous le savez, où nous voulons dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, et donc des femmes enceintes vivant avec le VIH. Et 90% de ceux dépistés devant connaître leur statut sérologique et 90% de ceux qui connaissent leur statut sérologique devant avoir une charge virale indétectable. Et donc, à ce niveau, je pense que le Bénin, pour les enfants, à environ 30%. On connaît la sérologie de 30% des enfants qui sont nés, ce qui constitue déjà une avancée par rapport à la situation au niveau régional où nous sommes à 22%. D'accord. Déjà. Donc, ça veut dire que le Bénin, en tout cas dans la sous-région, fait des efforts. Fait des efforts, non seulement fait des efforts, mais présente une longueur d'avance sur les autres. Sur les autres pays. Voilà. Ceci étant, je pense que nous sommes, l'ambition du pays est d'atteindre les objectifs de 90%. Et donc, c'est à cela que nous travaillons actuellement. La prévention de la transmission mère-enfant rentre dans le cadre d'une politique nationale. D'une politique nationale et qui a 4 composantes. Nous avons la prévention primaire au niveau des adolescents et des jeunes, pour éviter qu'il y ait de nouvelles infections à leur niveau. La deuxième composante, c'est la prévention donc, des grossesses chez les femmes qui sont déjà séropositives. Et puis la troisième prévention, c'est des mesures préventives spécifiques au niveau de celles qui sont déjà séropositives pour éviter la transmission de la mère à l'enfant. Et puis après, la dernière composante, c'est les soins et soutiens aux enfants nés de mères séropositives ou qui sont infectés. Disons que, la première composante, déjà au niveau de la première composante, il y a toute une cascade qui va par exemple je parle de la prévention primaire, donc des mesures de sensibilisation, je vais dire, pour que les jeunes et les adolescents soient plus informés et prennent les mesures de prévention. Et à ce titre, il y a aussi l'intégration, par exemple, de la prévention du VIH dans les curriculums de formation au niveau des écoles. Il y a tout un module qui est développé suivant le niveau éducatif, mais aussi... Et c'est déjà effectif dans les salles de cours? Disons que c'est déjà effectif avec l'appui de nos partenaires, mais cela a besoin d'être mis à l'échelle au niveau de tout le pays. De tout le pays. Et qu'on n'oublie également pas les jeunes et les adolescents qui ne sont pas en milieu scolarisé. Donc ça, c'est des... Est-ce que dans les écoles, ça se fait de façon particulière ou c'est directement impliqué déjà dans les programmes? En fait, c'est l'inclusion de la prévention du VIH-Sida dans les programmes. Ça veut dire que, par exemple, le professeur qui fait les sciences de la vie et de la terre, entre autres chapitres qui doit dérouler, a aussi la prévention, par exemple, du VIH. Voilà. Et donc, le contenu dépendant un peu du niveau
scolaire de l'enfant. Voilà. J'aimerais quand même qu'on aborde également l'aspect mère-enfant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mères séropositives qui mettent au monde des enfants, des bébés sains? On enregistre déjà. Bien sûr. Non, mais ça, c'est plutôt le contraire qu'on poserait comme question. Est-ce que... Non, parce que si je dis ça, c'est parce que bon, pour le commun des Béninois, une mère séropositive ne peut mettre au monde un bébé séropositif. Exactement, c'est pourquoi je dis que je dis plutôt le contraire, parce que c'est une évidence que les femmes qui sont soumises à la prévention de la transmission de la mère à l'enfant donnent naissance à des enfants sains qui ne sont... Oui, bien sûr. Donc c'est ça, c'est plutôt ça là qui est la règle, c'est pas le contraire qui est la règle. C'est pas le contraire qui est la règle. Non, pas du tout, pas du tout. Pour dire qu'il y a une... Mais sans traitement, elles auront des enfants malades. Bien sûr, disons que ce n'est pas systématique non plus. Hein. Il y a le taux de transmission naturel de la mère à l'enfant et du fait de la mise dans le protocole de la prévention de la transmission de la mère, cette possibilité de transmission est réduite fortement. Et donc, il fait justement que, oui, les femmes qui sont sous PTME donnent naissance à des enfants sains, enfin des enfants qui... Séronégatifs. Alors, quand on parle de traitement, quand on parle de prévention de cette transmission-là, mère-enfant, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Il y a déjà, au moment avant l'accouchement, il y a tout un protocole en matière de prise en charge. Donc, traitement de la femme séropositive, bien sûr, et donc qui est éligible aux ARV, puis à la naissance, poursuite du traitement. De toute manière, quand on rentre dans le traitement par les ARV, on n'en sort pas. On n'en sort pas. C'est à vie. Hein, déjà pour la mère. Et parce que pour la mère est sous traitement, la possibilité de transmettre à son enfant réduit de façon considérable. Et puis pour les enfants, dès la naissance, avant que l'on ne fasse la charge virale, pour savoir son statut. Exactement, prennent aussi, selon le protocole, un traitement et qui permet de les prémunir. Jusqu'à ce qu'on confirme qu'ils ne sont pas exactement et qu'on arrête à partir de là. Donc c'est tout un ensemble de protocoles que l'on met en place pour éviter cette transmission. Mais est-ce que c'est généralisé, ce protocole-là? Ça se passe dans tous les hôpitaux du Bénin? Une mère séropositive qui vous suit aujourd'hui et qui est enceinte, quel que soit l'hôpital dans lequel elle irait, elle aurait en même temps une prise en charge? Disons qu'il y a une bonne couverture de la PTME. Une bonne couverture, mais pas une couverture totale. Ça reste toujours un défi de s'assurer que tous les centres de santé, aussi bien publics que privés, arrivent à administrer la prévention de la transmission. Et donc, je dirais qu'au niveau des centres de santé publique, la couverture, elle est... c'est un peu difficile de dire que c'est total, mais c'est sûr qu'on est à des taux proches qui avoisinent largement au-dessus de 90%, avoisinent les 100% pour les centres de santé publics. Par contre, pour les privés, il y a des défis qui restent à relever. Il y a une bonne partie également qui met en place ce programme de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, mais il y en a aussi que nous essayons de voir comment on fait pour qu'eux aussi ils rentrent dans le programme, pour que quel que soit l'endroit où la femme béninoise mère a fait un accouchement, ils puissent avoir l'opportunité d'être soumis au programme de transmission. Donc, si on comprend bien, cette prise en charge, elle est gratuite pour la mère? Absolument, elle est gratuite. C'est une prise en charge qui est entièrement gratuite. Merci à Siongaba. Ah oui, merci beaucoup à vous. On comprend tout simplement qu'il faut éduquer les générations sur cette maladie, le sida.